On passe au journal de la santé avec Anne Cazobon. Il reste encore 3,6% d'automobilistes qui ne la bouclent pas. On ira faire un tour dans le Var où des ados s'occupent de personnes âgées et handicapées au moment de la baignade. Et puis les femmes plus diplômées seraient plus sujettes à la consommation d'alcool, sans oublier le chiffre du jour. Les 3,6% des automobilistes ne mettent toujours pas leur ceinture de sécurité. Oui, c'est ce que révèle une étude dévoilée ce matin par l'association 40 millions d'automobilistes. Un sondage qui porte sur l'accidentalité et les dispositifs de sécurité au volant. 35% des conducteurs sondés craignent que la ceinture de sécurité ne les empêche de s'extraire de leur véhicule en cas d'accident. Accident justement, toujours selon cette enquête, 4 automobilistes sur 10 ont déjà été témoins ou victimes d'un accident grave. Dans le Var, des ados prennent soin des personnes âgées et handicapées. Oui, lorsqu'on est encore au collège ou au lycée, 2 mois de vacances, ça peut parfois paraître long et il faut donc trouver de quoi s'occuper. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, la mairie a trouvé la solution pour les ados en partenariat avec une association caritative, Sanary Solidarité. Tous les matins, du lundi au vendredi, les jeunes sanariens peuvent participer bénévolement à des actions éco-citoyennes. Une fois par semaine, le lundi matin, c'est balade sur la plage et baignade. Et en remerciement, l'après-midi, les adolescents sont pris en charge par des animateurs pour faire du surf ou du paddle. Écoutez le reportage de Marine David pour Europe 1. De l'eau jusqu'à hauteur des mollets, Delphine marche tranquillement le long de la plage. À ses côtés, Alex et Anthony qui la soutiennent par les bras. Un peu plus loin, Marie-Pierre est accompagnée de Marion. Je vais continuer doucement. On fait demi-tour ? Pendant 1 heure, les personnes âgées ou celles ayant un handicap peuvent se balader ou même se baigner grâce à l'aide des ados comme Léa. Je l'ai amenée à hauteur au-dessus des genoux. Elle s'est lancée dans l'eau, elle a nagé. Et dès qu'elle voulait rentrer, qu'elle avait un peu froid, on est venu la récupérer, on l'a amenée sur la serviette. On sent utile, on aide les gens, donc forcément c'est satisfaisant. À 78 ans, Thérèse n'avait jamais voulu se jeter à l'eau. Maintenant, grâce à Sanary Solidarité, elle ne veut plus en sortir. Je dirais même que c'est super, parce que moi je n'osais pas me mettre à l'eau auparavant et maintenant j'y vais sans aucun problème. J'avais un grand jeune homme là qui me tenait parce que quand il y avait des vagues, je n'arrivais pas à reprendre pied, quoi. Alors, si on avait quelques difficultés, vous inquiétez pas, je saurais les appeler, ouais, c'est sûr. Chaque matinée est dédiée au bénévolat. L'après-midi, les ados sont pris en charge par des animateurs pour des cours de surf ou de paddle, par exemple. Une occupation estivale à plein temps qui ne coûte aux parents que 6 € pour tout l'été. Bonne opération, donc reportage de Marine David à Sanary-sur-Mer. Aux États-Unis, des robots remplaceront bientôt les chirurgiens. Oui, la chirurgie robotique gagne du terrain. Elle permet en effet de réaliser des opérations de plus en plus précises et de plus en plus sûres. Aux États-Unis, d'ici 5 ans, une intervention chirurgicale sur 3 y sera réalisée par des robots. C'est ce que nous révèle l'agence Reuters. Toutefois, ils ne seront pas totalement livrés à eux-mêmes, ces robots, puisque les chirurgiens en chair et en os, eux, guideront depuis leur ordinateur les bras mécaniques équipés de scalpels. L'intérêt est surtout d'augmenter la précision des opérations, notamment pour des mastectomies, des sutures de l'intestin et des opérations de la prostate. Pardonnez-moi. Les femmes instruites boivent plus que les autres. Oui, plus une femme a été sur les bancs de l'école, plus elle a obtenu des diplômes supérieurs, plus elle affiche un risque élevé de boire de l'alcool tous les jours et en excès. Les femmes qui ont fait de hautes études ont généralement des enfants plus tard, ce qui leur permet d'avoir des vies sociales plus actives, où la consommation d'alcool est donc plus répandue. Elles sont également plus enclines à travailler dans des milieux majoritairement masculins, où prévaut aussi une plus grande culture de consommation d'alcool. Se laver le vagin serait dangereux pour la santé. Mais oui, c'est ce que démontre une nouvelle étude considérée comme un acte d'hygiène. La douche vaginale pourrait en fait entraîner de graves problèmes. Cette toilette intime serait même une pratique à oublier. En effet, se nettoyer le vagin simplement avec de l'eau ou en ajoutant des produits spécifiques perturbe le fonctionnement de la flore vaginale et résultat, les maladies prolifèrent. Selon la bien nommée et revue Épidémiologie, les substances contenues dans ces produits pourraient également dérégler l'activité hormonale des femmes. Enfin, plus grave, selon les scientifiques américains, une toilette intime régulière multiplie par 2 le risque de développer un cancer de l'ovaire. Bah oui, c'est un sujet très sérieux pourtant. J'essaie de garder mon sérieux, malheureusement ça a raté. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Ah, c'est Friends. Oui, vous reconnaissez. Bon, et bien des friends, des amis,
il est formellement impossible d'en avoir plus de 5 vrais dans la vie. Comme le veut l'expression consacrée, il se compte en effet sur les doigts d'une main. Les chercheurs le rappellent, impossible d'aller au-delà de 5 amis sans perdre en qualité de lien. De quoi faire un joli pied de nez à vos centaines d'amis sur Facebook, à tous ceux qu'on a tous. Il y a les amis d'enfance, il y a ceux du sport, ceux du travail, mais qui sont les vrais ? Eh bien, d'après les chercheurs, 50% des gens seulement se perçoivent mutuellement, c'est-à-dire réciproquement, comme de vrais amis, nous dit le New York Times. Pour faire court, en gros, certaines personnes qui sont pour nous des amis à la vie, à la mort, s'en fichent un peu. Et à l'inverse, certains nous sont très attachés, alors que pour nous, il s'agit juste de simples connaissances.